Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20 avec nous Jean-Dominique Loverins, cofondateur et directeur technique de Dronisos. Ce matin, c'est une alternative au feu d'artifice. C'est du spectacle de drone, de la lumière, de l'émerveillement, c'est pareil, mais exactement, ça va nous faire du bien. Bon, c'est ça, c'est du spectacle de drone, une alternative au feu d'artifice que vous proposez. Oui, exactement. Alors racontez-nous un peu comment ça se passe. Des centaines de drones dans le ciel qui s'animent et qui forment quoi? Qu'est-ce que vous faites comme spectacle? On va voir des images, bien évidemment, si vous êtes sur RMC Découverte, mais racontez-nous. Oui, bonjour. Notre Dronisos, sa spécialité, c'est d'utiliser le ciel pour dessiner et de raconter des histoires ou de créer des émotions. Donc on utilise des centaines de drones et chaque drone est un point lumineux qui s'allume dans le ciel. C'est en quelque sorte, c'est comme un grand écran, un peu avec beaucoup moins de points que ce que vous faites à BFM sur votre télé. Mais donc on fait des images, des spectacles d'environ 150 mètres à 200 mètres de large, donc ça se voit de très loin. Et donc il y a toute une chorégraphie, une scénographie des drones dans le ciel avec, c'est quoi? Ce sont des LED embarqués? Exactement, oui, ce sont des petites lumières que chaque drone a sur lui et donc on prépare en amont, donc on fait ça, c'est des logiciels en 3D, c'est beaucoup de travail d'ingénieurs et d'artistes, des ingénieurs et des artistes qui travaillent ensemble et qui vont préparer ce spectacle d'abord en mode simulé, puis après il y a des tests réels. Et en plus des lumières, bien sûr, on met des musiques qui vont avec, qui agrémentent le spectacle. Alors c'est très très populaire hein. En Chine, on a vu des spectacles incroyables. Est-ce que ça commence à démarrer en France? Je sais que vous avez notamment fait un immense spectacle à Disneyland, Paris, et vous allez notamment faire un spectacle au Festival des Vieilles Charrues qui commence aujourd'hui. Exactement. Alors, pour Disney, c'est tous les soirs, hein. C'est pas qu'une fois, c'est tous les soirs. Tous les soirs, d'accord. À la fermeture du parc. Et oui, et à partir de ce soir, on sera aux Vieilles Charrues pour une semaine, pendant toute la durée du festival. C'est relativement nouveau en France. Les Chinois ont démarré très fort. Mais maintenant je dirais quelque part, c'est devenu un peu la norme en Europe et dans le monde, on en voit partout. C'est plutôt le Moyen-Orient qui a longtemps eu de l'avance, peut-être à cause des budgets qu'ils ont mis pour des grands événements. Et on a eu la chance d'être présent puisqu'on a remporté le marché de l'Expo universelle de Dubaï, qui fait que pendant toute l'expo, on a fait tous les shows de drones. Mais ça veut dire que maintenant, vous n'avez pas un marché spécifique ou un marché plus porteur à l'heure actuelle pour votre entreprise? Alors effectivement, c'est un marché qui est maintenant très porteur. Après le Covid, où on a vécu quand même des vaches maigres, ça a été relativement dur pour tout ce qui est événementiel, hein, pas que nous. Mais on sent maintenant une très forte reprise depuis le printemps. Et ça partout dans le monde, dans tous les parcs, parce qu'on vend nos solutions à des parcs d'attractions ou à des grands événements, et on sent qu'il y a un très fort appel d'air. Et pour nous, c'est vraiment, on a beaucoup de travail et on a la chance de pouvoir faire des spectacles non-stop. Alors, quel est votre champ de compétences? J'ai vu que vous aviez aussi des freelances aux États-Unis. Vous êtes présent là-bas? Oui, alors on est les seuls d'ailleurs à faire ça dans des parcs d'attractions aujourd'hui aux États-Unis. On est à Dollywood dans le Tennessee et effectivement on met en place des équipes et tous les soirs ça volera ce soir aux États-Unis comme ça volait pour le 4 juillet. Pour la fête nationale américaine. Et donc, on n'est pas, nous, sur place. On a une équipe de support sur place aux États-Unis, mais derrière, on a une équipe permanente qui est composée d'Américains et qui exploite le spectacle pour nous. Et donc, si on compare encore schématiquement avec un feu d'artifice, est-ce qu'en termes de logistique, c'est moins lourd? Est-ce qu'en termes de coût aussi, c'est moins lourd? Alors, en termes de logistique, c'est un peu moins lourd qu'un feu d'artifice, mais ça, le spectateur le voit pas forcément. C'est-à-dire que les drones prennent moins de place qu'un feu d'artifice. C'est des prix qui sont comparables aujourd'hui, les feux d'artifice. Par contre, les feux d'artifice, c'est exceptionnel dans ce que ça représente, c'est joli, tout le monde adore ça. On a un avantage par rapport au feu d'artifice, on a plusieurs avantages par rapport au feu d'artifice. Notamment on est figuratif, donc on peut raconter des histoires, on peut
écrire quelque chose, dessiner un logo, mais on peut surtout montrer un personnage qui bouge, qui est animé. Donc on est capable d'avoir c'est différent du feu d'artifice. Ça utilise le même espace, c'est-à-dire le ciel, hein, mais avec une expérience complètement différente. Et puis c'est moins dangereux évidemment en période de sécheresse où beaucoup de feux d'artifice sont interdits. Encore une dernière question, Jean-Dominique Lovrin. Est-ce que votre compétence particulière à vous, chez Dronisos, c'est quoi? C'est la programmation, les logiciels? Parce que j'imagine que les drones, vous en avez des milliers, hein, 5000 drones en stock. Ça forcément vous les achetez, mais votre compétence à vous, elle est logicielle, j'imagine. Oui, alors, elle n'est pas que logicielle. Il faut des ingénieurs, c'est des choses assez complexes. D'abord, il faut des bons drones. Alors, on travaille avec un équipementier français qui est le numéro 2 au monde, qui nous donne des super drones. On a des drones, on a de la technologie, on a des artistes et on mélange des artistes avec des ingénieurs. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué pour des ingénieurs. Moi, je suis un ingénieur, je suis le directeur technique de la société. Et puis, il y a le tout, il y a la partie organisation, logistique, légale, juridique, parce qu'il faut avoir les autorisations, il faut avoir les droits quand vous allez aux États-Unis, il faut les droits de douane, etc. Donc, c'est un mélange de plein de compétences qui permet de produire un show. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Dominique Lovrin, cofondateur et directeur technique donc de Dronisos, d'avoir été avec nous.